m'appelle Lohengrin Papadato, je suis artiste et sérigraphe. Moi, c'est Marie-Lou Turmot et je suis artiste et sérigraphe aussi. Et on a créé l'atelier Écran Total en 2018. Alors, la sérigraphie, c'est une technique d'impression qui va ressembler beaucoup à celle du pochoir. À la différence que la découpe se fait à la lumière, donc dans une étape d'insolation. Avant l'impression, on travaille avec l'artiste. On va définir un peu la construction de l'image, comme on va faire un fond s'il y en a un, si on va passer par de la trame, si on va faire des aplats, combien de couches de couleurs on va avoir. Un cadre, c'est une couleur, donc on peut faire plusieurs couleurs et ça va être une superposition de couches. Le principe, c'est que l'encre passe à travers cet écran. Donc pour avoir l'image dans l'écran, on applique sur l'écran une émulsion photosensible qui a la spécificité de durcir quand elle est exposée à la lumière. Et ensuite, on va flasher avec ce qu'on appelle un typon. Quand on flash l'écran, toute la partie qui a été protégée par le dessin imprimé en noir sur le typon ne va pas cuire. Tout ce qui n'a pas cuit va s'en aller au lavage et donc ça va libérer la maille et l'encre pourra passer où ça n'a pas été frappé par la lumière. Cette étape, c'est quand même une des étapes les plus importantes parce qu'une fois qu'on a notre image, en fait, on ne peut pas vraiment retoucher. On peut venir boucher des endroits, mais on ne peut pas réouvrir l'image. Et après, on imprime une première série avec la première couleur, on laisse sécher, on lave notre cadre, on met en place l'autre cadre qu'on va caler par rapport à la première couleur, on fait notre série avec la deuxième couleur, et ainsi de suite. Voilà. Par rapport à la commande, les temps changent. J'ai décidé de travailler autour d'une série autour du paysage du XVIIIe siècle, donc notamment autour des peintres comme Claude Lelorand et Nicolas Poussin. Et je les interroge par un geste d'effacement ou de dissolution de l'image. La sérigraphie est une technique que j'utilise plutôt dans une optique expérimentale. Je travaille beaucoup sur l'idée d'un geste un peu affirmé, un peu unique sur chaque image. Donc là, la question, c'était de voir si on pouvait préserver cette forme de fulgurance du geste dans un travail de reproductibilité. Le travail avec Diego Movilla et le CNAP, ça s'est construit en fait par rapport au fait que Diego, on le connaît bien. On a déjà fait des projets ensemble. Et là, la particularité en fait qu'il y a eu dans ce projet, c'est le choix d'avoir fait un fond en dégradé vrai, qui permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant aussi, un peu plus mouvant, on va dire. C'est des petites variations très légères, mais qui donnent un peu l'importance aussi et la force, je trouve, du travail.